Comme toutes les écoles, mon école est fermée, donc on assure le suivi pédagogique comme on peut, avec des familles qui, elles aussi, reçoivent comme elles peuvent. Tout le monde n'est pas équipé, il y a beaucoup de familles nombreuses. Souvent, tout le monde doit travailler à la maison, des lycéens, des collégiens, des enfants d'école élémentaire. Et souvent, il n'y a qu'un ordinateur quand il y a un ordinateur. Ce sont la plupart du temps les mamans qui gèrent la scolarité de leurs enfants. Quand elles sont pas en télétravail, elles ont plusieurs enfants à s'occuper, plus la maison, plus des appartements étroits. Donc je pense que c'est difficile pour tout le monde. Et nous-mêmes qui sommes en télétravail, on a aussi nos enfants. Donc c'est hyper chronophage parce que préparer une journée pour des parents, c'est pas comme préparer une journée pour nos élèves. Il y a des choses qu'on sait faire depuis longtemps et qu'on n'écrit plus. Et là, on doit faire des fiches de préparation pour les parents extrêmement détaillées. Puis ça veut dire qu'on est en permanence disponible, mail, par téléphone. Évidemment, on s'inquiète des familles qui répondent pas, donc on les appelle. En même temps, on ne veut pas mettre la pression. Le plus important, c'est que les parents passent un peu de temps avec leurs enfants comme ils le peuvent. Et moi, par exemple, j'ai des CP, donc moi, ce que je demande aux parents, c'est que dans la mesure du possible, ils s'occupent, ils vérifient que leurs enfants continuent bien de lire. Mais c'est vrai que les parents qui n'ont pas le temps, je les laisse tranquilles. C'est une situation tellement particulière que il ne faut pas non plus être trop exigeant. Dans l'école où je travaille, il y a une classe UPE2A, donc pour les enfants allophones. Et moi, j'ai 2 élèves, un que j'ai complètement perdu, j'ai pas de ses nouvelles, et un autre qui est avec une maman sans papier, qui est logé dans un hôtel du 115 et qui lui n'a aucun moyen de travailler et parfois même des grosses difficultés même pour survivre tout simplement. Et ce confinement est en plus d'accroître les différences entre les élèves, il accroît aussi le fossé qu'il y a entre les individus. Il y a des gens qu'on va retrouver dans un drôle d'état et l'école, c'est aussi un tissu social, un lieu de rencontre incroyable et il y a des gens qui ont vraiment besoin de ça pour vivre. Et ces gens-là, je ne sais pas dans quel temps on va les retrouver. On n'a pas été formés pour faire la classe de cette façon-là. Donc on fait comme on peut. Du coup, il y a plein de choses qui sont mises en place. Ils font des petites productions que les parents prennent en photo et m'envoient très régulièrement. Des dessins, des copies et dessins. Puis souvent, en fin de semaine, je scanne tout et puis je fais des petits montages. Cette semaine, on a fait la photo de classe, donc tout le monde a envoyé sa photo. Et puis moi, j'ai monté une photo de classe virtuelle. C'est très agréable. Je leur ai fait apprendre une poésie aussi. Donc, j'ai reçu des fichiers audio, j'ai reçu des petits films des enfants qui récitent leur poésie. Et ça me fait très plaisir. Les parents font tous de leur mieux. Ils sont héroïques eux aussi, parce que c'est aussi difficile. C'est eux qui font le retour de leurs enfants. Donc ils sont vraiment très présents. Ils corrigent comme ils peuvent. Ils le font avec beaucoup de... Je ne sais pas si c'est du plaisir, mais en tout cas, ils le font très scrupuleusement et voilà, du mieux possible.